Bon matin tout le monde. Bienvenue à notre dernier matin ensemble, notre dernier temps ensemble. J'espère vraiment que depuis le début, cette série d'enseignements sur Apocalypse a été quelque chose qui vous a été pratique, utile. Ce qui est tough pour moi, c'est que j'en ai aucune idée. C'est vraiment tough. Vous avez peut-être vécu ça aussi avec votre pasteur dans votre église, mais c'est comme quand je suis dans une salle complètement vide avec personne, c'est dur de savoir si ça résonne chez les gens, si ça fait du sens. Tu sais, au moins, quand j'enseigne devant l'église, je peux voir, il y a des gens qui comme cognent des clous, s'il y a des gens qui sont comme perplexes. Ou, tu sais, tu peux voir un petit peu si ça fait du sens pour les gens. Fait que je m'excuse que j'ai pas pu, je sais pas, comme adapter un peu les choses pour... selon le niveau de compréhension des gens, ou en tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours faire un tour à Montréal, à l'église du Plateau, ça serait le fun de vous voir. Et en tout cas, je le sens entre les mains de Dieu. Et très, très content pour la technologie, mais sympathie aussi pour le fait que c'est pas un moyen de communication parfait. On s'entend. On va finir la série en Apocalypse aujourd'hui dans le chapitre 19. Et ce texte risque d'être peut-être le plus difficile, le plus tough à avaler. Pas parce que c'est un texte bizarre ou étrange, mais parce que c'est un texte tellement simple. C'est vraiment simple. C'est vraiment clair. Mais c'est le message qui est peut-être difficile et peut-être même dérangeant. Alors, on va explorer ça ensemble. Vous voyez, quand on croit que la Bible est la parole de Dieu, on ne croit pas qu'on a l'autorisation de simplement prêcher les textes qu'on aime, les textes faciles ou les textes qui nous plaisent. Ou... On se sent obligé de prêcher toute la parole de Dieu parce qu'on croit que c'est tout utile, c'est tout pour notre bien. Alors, là, on va aborder un texte qui est là pour notre bien, mais qui va peut-être nous frapper un peu. Alors, Apocalypse, chapitre 19, je vais lire pour nous les versets 6 à 21. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre, et elle disait: Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: Écris, heureux sont qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,
afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est un texte sérieux, c'est un texte lourd, mais c'est un texte très important. On va suivre la structure du texte, mais on va le prendre dans l'ordre inverse. Alors, juste 2 points ce matin. On va voir ensemble probablement le festin des oiseaux. Et ensuite, on va voir le deuxième festin, le festin des noces. Alors, le festin des oiseaux, et ensuite, le festin des noces. Parce que vous voyez, il y a une question implicite dans le texte. Et c'est la suivante. À la fin des temps, quand Jésus revient, il va avoir 2 festins. Auquel des 2 seras-tu? C'est ça la question que ce texte nous pose. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce n'est pas une question facile. C'est une grosse question. Et je prie pour tous ceux qui écoutent ça et qui écoutent avec moi la parole de Dieu, qu'on puisse avoir, que tu puisses nous montrer ce que tu veux qu'on voit, que tu puisses nous donner à être honnête avec où on est rendu avec toi et que tu puisses nous montrer pas juste le danger, mais le secours que tu offres et comment on peut participer, se réjouir pendant le festin des noces. Parle, Seigneur. On t'écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Le festin des oiseaux, comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de notre texte. C'est les versets 11 à 21. Et voici notre premier texte, depuis qu'on a commencé notre série en Apocalypse, le premier texte qui touche sur le retour de Jésus et qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus revient. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque Jésus revient, mais voici une d'entre elles. C'est que Jésus fera la guerre à ses adversaires. Peut-être vous savez déjà ça, peut-être c'est une information que vous connaissiez déjà, mais c'est l'identité de ceux qui constituent ces adversaires qui est un des aspects, je pense, les plus surprenants. Parce que parmi les adversaires de Jésus, sur l'autre côté, sur le champ de bataille, il y a des gens où on n'est pas surpris de les voir. Il y a la bête, il y a le prétendu prophète, il y a toutes les armées du serpent. T'sais. Tout ça, on n'est pas surpris, mais il y a quand même un participant ou un type de participant qui nous surprend peut-être. C'est au verset 18. Ça dit qu'avec la bête et le prétendu prophète et les armées et tout ça, il y a aussi tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. C'est intéressant. Jésus se bat contre et détruit pas juste ceux qui l'opposent, mais aussi ceux qui ne l'acceptent pas. Pas juste ceux qui l'haïssent, mais aussi ceux qui ne l'ont pas aimé. Et ça, les amis, c'est une vérité difficile. Parce que ça veut dire qu'il y a des conséquences. Ce qu'on décide de faire avec Jésus a des conséquences majeures. Alors, si tu te demandes pourquoi un texte comme ça est aussi cru, aussi choquant, c'est pour ça. Parce que décider quoi faire avec Jésus, c'est pas comme décider quelle équipe sportive à supporter ou quelle est ta couleur préférée. Non, c'est pas juste une question d'opinion personnelle ou une statistique sur un recensement. C'est une question avec des conséquences éternelles. Un de mes films préférés,
c'est le film Gladiateur. Puis, à un moment donné, dans le film Gladiateur, parce que Maximus, le personnage principal, ce qu'il dit en parlant faisant face à une grosse bataille, il dit à son ami, « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. » Et il a raison. C'est absolument vrai. Nos actions et nos choix ont des grandes conséquences. Parce que les amis, selon ce texte, il n'y a que 2 festins. Il y a juste 2 festins. Il n'y a pas de festin pour les indécis. Il n'y a pas de festin pour les incertains. Tu sais, on aime ça être neutre des fois dans la vie, mais malheureusement ici, on ne peut pas être neutre avec Jésus. Jésus lui-même, quand il était sur terre, en Luc chapitre 11, Jésus lui-même dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » On va être soit avec lui, contre lui. Avec lui ou contre lui. Quand on n'est pas prêt à prendre une décision, c'est facile de dire, ben un jour je vais décider. Tu sais, en ce moment, j'ai d'autres choix à fouetter, mais un jour je vais décider. Je me souviens la fois où je parlais avec un homme âgé de 70 ans à peu près 70 ans. Et on parlait un peu de la religion, puis de Jésus et de la spiritualité, puis il m'avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit, je réfléchirai à ça plus tard. Il dit, en ce moment, j'ai trop ce qui se passe dans ma vie, je vais décider plus tard. Il avait 70 ans. J'imagine que cet homme disait ça depuis qu'il a 25 ans. Un jour, je vais décider. Ce que je trouve intéressant, c'est que de 25 ans jusqu'à 70 ans, c'est encore le même refrain. Un jour, je vais décider. Vous voyez, c'est trop facile de reporter ça à jamais et de simplement jamais prendre une décision. Et le texte nous met en garde contre cela. Parce que ce n'est pas un sujet à reporter pour 50 ans. C'est trop important. Selon ce texte, si tu dis « un jour je déciderai », tu as déjà décidé. De ne pas décider, c'est justement de prendre une décision. C'est une telle idée qui fait que ce texte n'est pas facile. C'est notre époque, l'idée qu'il y a une autorité divine qui viendra nous juger, c'est très difficile à avaler. J'en ai parlé il y a 2 jours un petit peu. Et honnêtement, c'est pas surprenant. On trouve le texte difficile parce que, honnêtement, on est biaisé. On aime peut-être l'idée qu'il n'y aurait pas un jugement de Dieu parce qu'on est biaisé, on ne veut pas ça. Parce qu'on sait peut-être qu'on le mérite. Tu sais, imagine, tu te fais prendre par la police, tu te fais arrêter par la police pour avoir fait de la vitesse. Et là, il te fait une amende salée. Là, imagine ensuite que quelqu'un vient te voir et qui dit « Crois-tu qu'on devrait abolir les lois contre la vitesse? » Tu vas être comme « Oui, c'est une très bonne idée après avoir payé une amende de 400 $. » Quand on sait qu'on est coupable, c'est sûr qu'on n'aime pas l'idée d'avoir cette loi ou un certain jugement parce qu'on est biaisé. Et un poète polonais du nom de Czesław Miłosz, il avait reconnu un peu ce biais-là. Okay? Il avait écrit là-dessus. Est-ce que vous connaissez la citation de Marx qui dit « La religion est l'opium du peuple ». Est-ce que vous connaissez cette citation-là? Ce que Marx voulait dire, dans le fond, Karl Marx, ce qu'il voulait dire que la religion, c'est un peu c'est pour les faibles, c'est comme des béquilles. Et donc, c'est quelque chose qui rend le peuple plus docile, plus prêt plus soumis. Fait qu'il disait que la religion, c'était l'opium du peuple. Mais là, ce poète polonais, Czesław Miłosz, il disait non, l'opium du peuple, c'est quelque chose d'autre. Czesław Miłosz, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1080. Quelqu'un de très respecté, quelqu'un avec une excellente réputation dans le domaine de la littérature. Voici ce qu'il a dit par rapport à la citation de Marx. Miłosz avait dit « Le véritable opium du peuple, c'est en fait la croyance dans le néant après la mort. Car c'est une énorme consolation de penser que pour toutes nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres, nous n'allons pas être jugés. » J'aime beaucoup son honnêteté.
Il dit, on est biaisé. La raison pour laquelle on aime ça, penser qu'il n'y a rien après la mort, c'est parce que ça nous console de savoir qu'il n'y a aucune conséquence pour nos mauvaises actions. Donc, il dit, le vrai opium du peuple, c'est de croire qu'il n'y a rien après la mort. Ça nous réconforte. Peut-être tu es chrétien, tu écoutes ça, puis tu te dis, non, je crois que c'est vrai, je crois à la parole de Dieu, mais honnêtement, Brad, je partage ça juste entre nous deux, tu sais, Brad. Honnêtement, je trouve que c'est quand même un peu sévère. Tu sais, pour des gens ordinaires, oui, pour des Staline, pour des Hitler, des Mao, oui, ça fait du sens, un gros jugement comme on lit dans le texte, mais même pour des gens imparfaits, ordinaires, tu sais, ça semble un peu sévère. Et je comprends. Écoute, toute ma famille, je vous ai dit ça l'autre jour, toute ma famille, la famille à ma femme, ne connaissent pas Jésus, la plupart de mes amis aussi. Alors, c'est facile pour nous de dire, ben écoute, oui, ces gens-là n'ont pas choisi Jésus, mais ils restent quand même des relativement bonnes personnes, donc ça nous semble un peu sévère, ce jugement-là. Mes amis, croyez-moi, il va y avoir beaucoup de bonnes personnes de l'autre côté de Jésus. Et la raison pour laquelle ça nous dérange, c'est parce que on voudrait que Dieu soit plus comme nous. T'sais, nous, on est très tolérants, puis on voudrait que Dieu soit comme nous, qu'il soit plus tolérant. Mais ce qui est drôle, et en même temps pas drôle du tout, c'est le fait qu'on est juste tolérant quand ça ne nous concerne pas beaucoup. T'sais? Il y a bien des choses dans notre vie où on n'est pas du tout tolérant. Si quelqu'un te vole ta voiture, j'imagine que tu ne serais pas très tolérant. Tu ne vas pas dire « Ah ben j'imagine qu'il y en avait besoin. » Non, tu es intolérant. Ou par exemple, si tu apprends un jour qu'il y a une entreprise qui déverse des produits toxiques dans le fleuve Saint-Laurent, tu n'es pas très tolérant. Tu ne vas pas dire « Ben, je comprends, ils avaient besoin d'augmenter leurs profits pour les actionnaires. » Non. On n'est pas tolérant. Vous voyez la différence? On n'est pas tolérant dans ces situations-là parce que ça nous concerne. On trouve les choses en question précieuses. Mais honnêtement, on se sent beaucoup moins concerné par les priorités de Dieu parce qu'on les trouve moins précieuses. Alors vous voyez les amis, le jugement de Dieu nous semble... Si le jugement de Dieu nous semble trop sévère, c'est pas parce qu'on est tolérant, mais c'est plutôt parce qu'on est indifférent. On est indifférent aux priorités de Dieu. Tu sais, on n'aime pas quand les gens violent nos lois, mais lorsqu'on va transgresser la loi de Dieu, curieusement, on s'attend à ce qu'il passe par-dessus ce qui s'est passé. Oui, c'est clair que j'aime pas ça quand quelqu'un me vole ma voiture. Oui, c'est clair que j'aime pas quand quelqu'un va aller polluer le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Mais en même temps, je m'attends pas à ce qu'on lui donne la peine capitale, pour avoir volé une voiture. Alors oui, je comprends, mais ça me semble quand même excessif, ce qu'on voit dans le texte. Ça me semble pas proportionné avec ce qui se passe. On dit, moi aussi, j'ai été ignoré, insulté, mais tu ne me vois pas en train de vouloir détruire les gens. Dieu nous semble souvent excessif. Mais mes amis, il faut comprendre que c'est pas la même chose commettre un crime contre un être humain et contre Dieu. Tu sais, il y a un niveau d'autorité différent. C'est comme dans notre société. Tu sais, disons que pour X raisons, en ce moment, tu n'aimes pas beaucoup François Legault. Okay? Disons que tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'il fait, avec ses décisions. Et là, tu trouves que la meilleure solution en ce moment, ça serait d'aller tabasser M. Legault lorsqu'il sort de son bureau. Okay? Ça, c'est ton plan. Là, les pénalités pour avoir fait cela sont plus sévères que si tu avais juste frappé moi ou quelqu'un d'autre dans la rue. Right? Si tu vas aller tabasser François Legault, tu vas te faire punir de manière plus sévère que si tu avais juste frappé quelqu'un dans la rue. Pourquoi? Ben parce qu'on
On considère François Legault comme un agent de la paix. On considère que M. Legault, comme un policier, comme quelqu'un d'autre, on voit qu'il y a une différence d'autorité. Alors, quand on va agresser ou frapper ou faire quelque chose, tabasser un agent de la paix, quelqu'un où il y a une différence d'autorité, les conséquences sont plus graves. Vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Il y a une différence d'autorité. Alors, les pénalités sont plus sévères et elles devraient l'être. Parce que pensez un instant, si Dieu existe pour vrai, s'il est vraiment, vraiment le roi qui est moralement parfait, qui est parfaitement pur, il me semble que ça fait du sens que commettre un crime contre lui est beaucoup plus grave que commettre un crime contre un humain. Il y a une question d'autorité. Tu sais, moi, je mérite qu'on me traite avec dignité parce que je suis une personne. Alors, si tu ne me traites pas avec dignité, il y a des conséquences. C'est un aspect essentiel de l'humanité, qu'on mérite chacun et chacune d'être traité avec dignité. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un aspect essentiel du caractère de Dieu, c'est qu'il mérite d'être adoré ou qu'il mérite qu'on lui rend gloire. Bien là, si Dieu est quelqu'un qui mérite notre adoration, oui, qui mérite qu'on lui rende gloire, bien là, ça fait le sens qu'il y a des conséquences lorsqu'on ne le fait pas. Et c'est pas parce que Dieu est tellement susceptible, mais c'est parce qu'il est tellement beau. Vous voyez? Donc notre tolérance, les amis, ne provient pas de la vertu, mais de l'indifférence. Au verset 11, ça dit que Jésus juge avec justice. Avec justice. Il n'est pas corrompu. Il n'est pas dans une explosion de rage. Il fait ça de manière proportionnelle et de manière juste. Alors, si on trouve que Dieu réagit de manière excessive ou qu'il va trop loin ou que ses jugements sont disproportionnés, en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas Dieu. Et même si tu es chrétien depuis 30 ans, si tu vois que Dieu est excessif ou que si tu vois que ça ne fait pas de sens, c'est parce que tu ne comprends pas qui il est. Tu ne comprends pas qui est Dieu dans sa sainteté, dans sa perfection morale. Non, il juge avec justice. Alors, si on trouve que c'est excessif, c'est nous qui avons besoin d'ajuster un peu notre manière d'interpréter les choses. Parce que Dieu est la définition même de ce qui est bien, de ce qui est juste. Et si moi, je ne suis pas d'accord, moi, j'ai tort. Dans tous les chapitres qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils ont été pleins de symboles. On en a vu plusieurs. Est-ce que ce chapitre est plein de symboles aussi? C'est la manière que le chapitre parle du jugement de Dieu. Que le chapitre parle d'un étang ardent de feu. De cette souffrance-là. Est-ce que ça, c'est un symbole? Est-ce qu'on peut dire que en réalité, c'est quelque chose d'autre? Honnêtement, ça se peut que ça soit un symbole. Absolument. Mais les amis, si c'est un symbole, il faut réaliser que c'est un symbole de quelque chose d'absolument terrible. Absolument terrible. L'étang ardent de feu n'est pas un symbole de quelque chose de merveilleux et de beau et de souhaitable. C'est pas comme ça les symboles fonctionnent. Alors, quand les gens disent, est-ce que c'est un feu littéral? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais la chose qui est représentée par ce symbole doit être absolument épouvantable, doit être terrifiant, doit être horrible. Alors, mon ami, je te supplie, sois réconcilié à Dieu avant qu'il soit trop tard, afin d'entendre l'invitation pour venir rentrer dans l'autre festin, le festin des noces. Comment quelqu'un peut-il accéder au festin des noces?
Mais deuxièmement, c'est ce qu'on va voir un peu ensemble. Premièrement, pour accéder au festin des noces, il y a quelque chose qu'on doit être. Autant le premier festin est frappant par sa gravité, là, le deuxième festin est frappant par sa beauté. Le verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » C'est un terme utilisé pour décrire le peuple de Dieu. C'est l'épouse de Dieu. Une relation d'amour est ce qui est communiqué ici. Ce qui est très, très intéressant parce que la Bible utilise beaucoup d'images différentes pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Ça parle du fait que Dieu est un roi et on est ses sujets. Dieu est un berger, on est ses brebis. Mais là, voici une autre image. Dieu est l'époux et on est l'épouse. Le peuple de Dieu est chéri par Dieu. Il est précieux aux yeux de Dieu. Il est aimé par Dieu. Et honnêtement, ça fait même peu de temps depuis que tu t'assistes à une église. J'imagine que tu as déjà entendu ça 1 million de fois. Et le problème, c'est que ça peut juste comme nous passer par-dessus la tête parce qu'on est tellement familier avec l'idée. Mais avez-vous déjà réalisé à quel point c'est unique et puissant? Tu sais, quand moi, en tant que pasteur, j'ai le privilège de célébrer des mariages. C'est vraiment le fun. Cet été, c'est plate parce que j'en ai pas pu faire, mais d'habitude, j'en fais plusieurs. Et là, quand le moment est venu que la mariée rentre dans l'allée principale, je suis peut-être une des seules personnes qui ne regarde pas la mariée. Je m'excuse, les femmes, c'est pas parce que vous n'êtes pas belles, mais c'est parce que ce que je trouve le plus beau, c'est les yeux du marié. T'sais, j'aime ça regarder le marié, puis de voir sa réaction quand il voit sa femme rentrer dans l'allée principale. T'sais, tu vois les yeux souvent même remplir de larmes, même si c'est le gars le plus tough, le plus mâle du monde, souvent a des larmes. Tu vois qui est tout ému, tu vois le menton qui tremble. Et tu vois l'amour qu'il a pour cette femme à cet instant-là. Et les amis, est-ce que vous réalisez que Dieu te voit de la même façon, avec émotion, que Dieu a de l'affection pour toi, qu'il t'aime vraiment? Cette image que l'Église est l'épouse de Christ est puissante, mais aussi très révélatrice, parce que si vous pensez ou si vous avez entendu quelqu'un dire à quel point la Bible est patriarcale et quelque chose qui est régressif et tout ça, écoute, peut-être pas autant qu'on pensait, pas opprimant pour les femmes. Non, ça empower les femmes. Regarde, toute l'Église est appelée l'épouse de Christ. Alors là, c'est bizarre pour les gars, pour une fois. Tu sais, quand on voit les termes dans la Bible, écoute, c'est comme si Dieu voulait dire, écoute, tout le monde va se sentir bizarre des fois. Tu vas avoir des gars qui vont se faire appeler l'épouse de Christ. Tu as des femmes qui vont se faire appeler les fils de Dieu. Tout le monde va devoir accepter qu'avec les images, on va tous se sentir bizarre des fois. Mais non, c'est pas vrai que la Bible opprime les femmes. Non, pas du tout. Regarde l'image, l'épouse de Christ. Ça révèle l'amour de Dieu. Évidemment, un terme comme ça. Mais cette image-là de mariage, ça révèle aussi la grâce de Dieu. Parce que l'idée du mariage est une image incroyable de la foi chrétienne. Et là, je vais vous partager une histoire que Martin Luther aimait raconter. Il racontait souvent l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse d'un roi. Cette prostituée-là, elle n'imagine jamais que le roi pourrait l'aimer, mais là, un jour, c'est exactement ce qui arrive. Et un jour, le roi et la prostituée se marient. Mais là, les amis, qu'est-ce qui arrive le moment de leur mariage? Bien, à l'instant même où ils se marient, tout change. La femme est plus une prostituée. À l'instant même où le roi dit « je le veux », elle devient quoi? Elle devient
la reine. N'est-ce pas? Elle est peu la même personne. Elle a une nouvelle identité, un nouveau statut. Elle porte maintenant les vêtements d'une reine. Mais en même temps, les jours qui passent, les semaines qui passent, peut-être cette femme-là n'a pas encore appris à se comporter comme une reine. T'sais. Elle ne parle pas encore comme une reine. Elle ne connaît pas encore l'étiquette du palais. Elle a du mal à agir comme une reine, des fois. Parce que les effets de son ancienne vie sont encore présents. Des fois, elle revient à ses mauvaises habitudes. Mais elle est la reine. C'est son statut inchangeable. Là, peut-être vous comprenez où je m'en vais avec ça. Luther aimait raconter cette histoire parce que c'est une image parfaite de la vie chrétienne. Pour un chrétien, au moment où il décide d'amorcer une relation avec Dieu, il reçoit une nouvelle identité, un nouveau statut. L'épouse de Dieu, aimée, chérie, précieux à ses yeux. Mais là, tout comme avec la prostituée, ce nouveau chrétien garde malheureusement des traces de son ancienne vie. Il y a des traces de son ancienne vie qui sont encore présentes. Il va revenir des fois à ses anciennes habitudes. Il va avoir du mal à agir comme une épouse fidèle, mais il est l'épouse de Dieu. Il a un nouveau statut, inchangeable, qu'on ne peut pas lui enlever. Tu sais, dans l'histoire de Luther, la femme n'est pas moins la reine quand elle fait des erreurs. Sa conduite n'affecte pas son statut. Et si tu es un chrétien, mon ami, tu n'es pas moins l'épouse de Dieu quand tu pêches. Ta conduite n'affecte pas ton statut. Oh man, quelle nouvelle merveilleuse. Ta conduite, ma mauvaise conduite affecte des choses. Ça affecte ma communion avec Dieu, ça affecte mon sentiment de sa proximité. Il y a des conséquences, absolument. C'est sûr, tout ça est vrai. Mais mes péchés, tes péchés, n'affectent pas notre statut en tant qu'épouse de Dieu. On ne peut pas être plus ou moins marié avec Dieu. Vous comprenez? Si vous êtes marié, peu importe la chicane que vous pouvez avoir avec votre femme ou votre mari, t'es pas plus ou moins marié après. T'es juste marié. Il y a des choses qui changent dans votre relation, dans le rapport et tout ça. C'est pour ça qu'on veut avoir la paix dans le mariage. Mais on ne peut pas être plus ou moins marié. Il faut se réjouir, il faut se rappeler de ce statut inchangeable parce que ça révolutionne comment on voit la croissance chrétienne. Le chrétien reçoit une nouvelle identité, un nouveau statut en tant qu'épouse de Christ. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, quand ça parle de comment grandir dans notre foi, quand ça parle de comment être sanctifié, ça dit dans le fond, si je dois résumer dans une phrase, ça dit dans le fond, comportez-vous selon votre nouvelle identité, pas l'ancienne. Dans le fond, ça dit, comportez-vous comme qui tu es déjà. Et ça, c'est ce qui est tellement cool comparé à notre culture. Tu sais, notre culture nous dit l'inverse. Notre culture nous dit, comporte-toi comme qui tu espères un jour devenir. Comme on dit en anglais, fake it till you make it. Tu sais, comporte-toi comme quelqu'un de confiant, puis là, peut-être si tu réussis, tu deviendras un jour quelqu'un de confiant. Comporte-toi comme quelqu'un digne de l'amour de Dieu. Et là, peut-être, si tu réussis, il t'aimera. Non! Non! C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Non, la reine est pas en train de changer son comportement en se disant, ben, j'espère éventuellement que si je réussis à changer assez qu'il va m'aimer. Non! Le roi l'aime déjà. Elle a déjà la preuve de cet amour. Le roi l'a déjà choisi. La reine a juste à regarder à son doigt pour voir la bague, puis elle va dire, « Oh non, c'est vrai, je suis déjà aimé. » Puis c'est la même chose avec le chrétien. Il y a déjà la preuve de l'amour de Dieu. Il sait déjà qu'il a été choisi.
pas besoin de gagner, de mériter cet amour-là. Et c'est ça qui propulse son bon comportement. C'est parce qu'il est déjà assuré d'avoir cet amour. C'est ça qui lui donne le désir d'agir comme qui il est déjà. Si tu es un chrétien, mon ami, tu es déjà aimé, chéri, précieux. Alors maintenant, comporte-toi à la lumière de qui tu es maintenant. Agis comme qui tu es. C'est ça le commandement fondamental du Nouveau Testament. Tu es une nouvelle personne. Alors agis selon cette nouvelle identité. Ne vis pas selon l'ancienne identité. Ne vis pas selon l'ancienne personne, mais comme la nouvelle. Alors ça, c'est la première réponse. Quand on pose la question, comment accéder au festin des noces? Bien, il faut être l'épouse. Mais deuxièmement, il y a aussi quelque chose qu'on doit porter. Il y a un code vestimentaire pour ce festin. Avez-vous remarqué ça? Le verset 8 nous parle de ce code vestimentaire. Il lui a été donné, lui, l'épouse de Christ, il lui a été donné à l'épouse de Christ de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Seulement ceux qui portent ces habits sont admis. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on ne peut pas s'habiller soi-même de ces vêtements, de ces œuvres justes. Ça dit, ça nous est donné. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Et c'est ça, les amis, la raison ultime pour laquelle les bonnes personnes se retrouvent de l'autre côté de Jésus sur le champ de bataille. Parce que nos efforts pour couvrir nos péchés sont insuffisants. Et même toute une vie d'être relativement généreux et toute une vie d'être assez gentil ne sont pas assez pour couvrir toute une vie de rejeter Dieu et de bafouer sa gloire. C'est comme essayer de peinturer un mur noir avec un marqueur blanc. C'est jamais assez. Ça ne va jamais pouvoir cacher le noir en dessous. Mais Dieu donne à tous ceux qui viennent à lui par la foi, il leur donne ce fin lin. Il leur donne ce qu'il faut porter pour entrer au festin. Ce vêtement qui est tellement pur que c'est pas juste assez pour couvrir leur péché, mais même enlever et effacer leur péché. Parce que même toute une vie d'être une relativement bonne personne n'est pas assez. Et même, les amis, toute une vie d'observance religieuse n'est pas assez non plus. Un autre des versets les plus choquants peut-être de la Bible se retrouve en Isaïe. Notre Église a étudié le livre d'Isaïe pendant la pandémie. Et quand j'étais rendu au chapitre 64, c'est là où j'ai dû expliquer ce verset-là. Isaïe chapitre 64, le verset 5, ça dit « Toute notre justice est comme des linges souillés. » Tous nos meilleurs exploits moraux et spirituels ne sont pas assez, ne sont pas des vêtements suffisants pour qu'on puisse rentrer à ce festin. Parce que la question qui est posée à l'entrée du festin, c'est pas « Est-ce que tu crois en Dieu? » C'est pas « Avais-tu déjà assisté à l'Église? » C'est pas « Est-ce que tu admires Jésus ou as-tu déjà lu la Bible? » Non, la seule question qui est posée à l'entrée du festin des noces, c'est « Qu'est-ce que tu portes? Quels vêtements portes-tu? Est-ce que tu portes tes propres vêtements? Des linges souillés qui ont peut-être de justice qui ont été accomplis sur la terre, sur ta vie, mais qui restent quand même des linges souillés? Est-ce que tu portes tes propres vêtements ou est-ce que tu portes le fin lin qui est donné par Jésus? C'est ça la question qui va être posée. Quels vêtements portes-tu? Comment est-ce qu'on reçoit les fins lins blancs et purs?
Ah, il y a un contraste frappant dans ce texte. Vous voyez tous ceux qui sont avec Jésus lors de cette bataille portent ces vêtements blancs. Le peuple de Jésus, l'armée de Jésus portent tous ce fin lin blanc et pur. Mais il y a une exception. Et c'est Jésus lui-même. Jésus ne porte pas un vêtement blanc et pur. Non, Jésus porte quelque chose de différent. Le verset 13 nous le dit. Jésus était habillé d'un vêtement trempé de sang. Et là, peut-être vous dites, OK, c'est le sang de ses ennemis. Mais non. En fait, ça ne peut pas être le sang de ses ennemis parce que Jésus vient de descendre du ciel, selon cette prophétie. Il descend du ciel pour livrer la bataille contre ses ennemis, puis là, sa robe est déjà trempée de sang. Donc, non, c'est pas le sang de ses ennemis, c'est son propre sang. C'est son propre sang. Vous voyez, les amis, chacun de nous mérite d'être de l'autre côté du champ de bataille. Chacun d'entre nous, du plus moral au moins moral. En tant qu'ennemi de Jésus, on mérite ce jugement et cette destruction-là. Mais là, Jésus fait quelque chose d'inattendu. Avant que la bataille commence, Jésus va chercher des gens parmi ses ennemis de l'autre côté pour les mettre d'un saut côté. Il les arrache du côté de la bête et il les met non seulement de son côté, mais il les met dans sa famille. Il les prend comme épouse. C'est inconcevable. Qui fait ça pour ses ennemis? En fait, même si l'épouse de Jésus consistait en une seule personne, ça serait un miracle. Réalisez-vous ça? Avec ce que l'humanité a fait contre Jésus, avec tous nos péchés, même si le plan de Dieu, le plan rédempteur, c'était juste de sauver une personne, 5 personnes, et tout le reste serait jugé, condamné. Dieu serait infiniment gracieux de même sauver un ennemi. Mais là, il n'a pas sauvé un ennemi. Il n'a pas sauvé 5 ou 10. Il va en avoir sauvé des milliards. C'est hallucinant. Le texte nous dit que c'est une foule immense. Mes amis, pour qu'on puisse s'habiller de vêtements blancs et purs, Jésus a dû s'habiller d'un vêtement trempé de son propre sang. C'est lui notre époux. Alors, je termine avec la seule question qu'il faut se poser. À la fin des temps, il va y avoir 2 festins. Auquel seras-tu? Prions ensemble. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui ne savent pas comment répondre à cette question. Je prie que tu les éclaires et que tu leur montres de quel côté ils sont et surtout comment venir à toi pour que tu les habilles de ces vêtements, ces fins lins. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui pensent qu'ils sont de ton côté, mais que c'est pas vrai. Seigneur, que tu, dans ta grâce et par ton amour, nous montres si c'est pas le cas. Si on se trompe de côté, montre-nous-le. Montre-nous-le avant qu'il soit trop tard. Je prie ça dans ton nom. Amen. Amen. Bon, fin du camp. C'était un plaisir d'être avec vous et en espérant que nos chemins se croisent en personne et sinon, on se voit l'année prochaine au camp 2021. Je vais être là, alors on va pouvoir se voir en personne rendu là. Bon fin du camp, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Salut.